Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter en utilisant Excel comment vous pouvez représenter graphiquement l'équation d'un polynôme de degré 3, notamment P de x égale ax a0 plus ax plus a2x carré plus a3 x au cube, étant donné les valeurs des coefficients. Je veux en plus donc représenter les coordonnées du polynôme pour une plage pour un domaine X, ici entre moins 4 et 4. J'aimerais bien aussi représenter ou calculer ou trouver les racines du polynôme, comme vous le voyez là sur la représentation graphique. Comme aussi, je veux vous montrer qu'on est capable de montrer ou de trouver, de chercher les points d'intersection entre deux courbes. Donc, par exemple, ici, j'ai pris le cas d'une droite qui coupe, bien sûr, ou qui a des intersections non vides avec le polynôme, et par conséquent, je veux les localiser. Ici, j'ai représenté la droite étant donné 2 points, et par conséquent, je calcule ses coefficients, et je calcule aussi son orientation par rapport à l'axe X. Alors, pour ce faire, donc, je vais commencer un nouveau classeur. Je vais augmenter un petit peu le zoom pour vous permettre de mieux voir. Je vais sélectionner les premières colonnes. Je vais réduire leur largeur. Ensuite, je vais commencer par placer un titre. Donc, je me propose de rechercher les racines d'un polynôme, P de x. Alors, j'ai besoin de placer les coefficients. Je commence à les mettre ici. Coefficients. J'ai besoin donc du coefficient A0 jusqu'à A3. À titre d'exemple, je pourrais prendre, pour avoir les mêmes valeurs, 1, moins 2, moins 0,5 et puis 0,5. À ce niveau-là, je vais placer les abscisses x en face desquelles je placerai P de x. Je pourrais simuler entre moins 3, je simule un pas de 0,5, ça je n'aurai pas assez de points. Je vais descendre jusqu'à 3,5. Alors, pour calculer en préservant l'équation du polynôme, sur l'équation c'est P de x égale, je pourrais bien la remettre là, égale A0 plus A1 fois x plus A2 fois x au carré plus A3 fois x au cube. C'est ça donc l'équation. Et comme sur Excel, j'aurais besoin de nommer ces cellules, et comme il y a des cellules A1, A2, etc., ce sont des cellules qui se trouvent dans la colonne A, j'ai besoin pour nommer d'ajouter juste un souligné pour ne pas avoir de confusion avec les références Excel. Et je suis obligé de les ajouter comme ça. Donc justement, je vais prendre cette valeur et je vais la renommer. Donc en utilisant ici la zone de nom, je vais saisir ici A0. Pour A0, je n'ai pas de problème parce qu'il n'y a pas de ligne 0. Donc je nomme par A0, mais par contre ici, je nomme par A1 souligné, A2 souligné, et puis A3 souligné. Alors, par la même occasion, j'ai besoin de nommer cette plage de valeurs. Je choisis toute la colonne. Je la nomme par X. Et voilà, donc je peux bien copier ce que j'ai là, cette formule. À partir du signe égal, je copie et je vais le mettre là. Automatiquement, j'obtiens la valeur, l'image, par P de X
lorsque x égale à moins 3, je double-clique pour calculer les autres. Maintenant que j'ai calculé pour une plage de x, p de x, je pourrais le représenter graphiquement. Pour ce faire, il suffit juste de sélectionner, ensuite d'aller vers insertion, et puis d'insérer un graphique nuage de points. Vous pourrez le faire avec un lissage, comme ça. Comme ici, il y a une seule série, donc il n'y a pas de légende. Mais à première vue, je pourrais rapidement localiser où se trouvent mes racines, donc les racines de mon polynôme. Donc il y a une première racine qui se trouve entre moins 2 et 0. Je pourrais bien sûr ici modifier les graduations de l'échelle. Ici on gradue à 2 unités, donc je choisis une graduation principale d'une unité. Comme ça je vois plus clair que la première racine, il est, si j'agrandis, il est entre moins 2 et moins 1. La deuxième racine, il est entre 0 et 1. Et puis la dernière, il est entre 2 et 3. Alors justement, moi je veux calculer ces racines, je veux les repérer au niveau du graphique. Et par conséquent, ce que je vais faire, je vais ajouter ici, sur chaque colonne, sur une racine par colonne. J'ajoute ici les en-têtes des colonnes, racine 1 jusqu'à 3. Et à ce niveau-là, je veux bien placer le x et l'image par p de x. C'est-à-dire la valeur de la racine, ici. Bon, je vais estimer à moins 2, comme ce qu'on a déjà dit, parce que je vois déjà l'encadrement. Et là, je vais calculer par l'équation du polynôme. Je vais juste copier l'équation et je vais la mettre là. La formule, je veux dire. Alors, constatez bien que il a calculé automatiquement parce que quand vous mettez une formule qui dépend d'une plage verticale qui est x, et ben il ira donc sur le long de la ligne pour chercher la valeur. Et donc il a calculé en utilisant la valeur 2, ou plutôt moins 2. Et on voit clairement que normalement, si c'est une bonne racine, ça doit donner 0, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais faire la même chose pour les autres racines, en estimant ici la deuxième racine à 0. Je la calcule ici, en copiant ma formule. Je vois clairement que ça ne donne pas un 0 toujours, vu l'estimation. Et puis, j'estime ici à 2, et je calcule à ce niveau-là. Voilà. Alors, pour trouver les racines exactement, ou bien avec précision, nous disposons, Excel nous donne un outil qui est très intéressant, qui s'appelle l'outil valeur cible. Si je le lance, ben, remarquez bien, il me permet, globalement, si je déplace un petit peu pour se mettre en face, voilà, il me demande ou il me permet d'atteindre une valeur pour la cellule qui contient la formule. Et la valeur que nous voulons atteindre, c'est moi qui va la préciser bien sûr, c'est 0. Et il suffit juste que je lui dise quelle est la variable dont dépend de cette formule. C'est donc la variable x. Je lance ma simulation, automatiquement il trouve une valeur. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à 0 parfait, parce que ça fait juste, c'est une approche de calcul successive par étape. Donc normalement, pour trouver un 0 parfaitement, il faut éventuellement continuer à chercher, ou à repousser, à affiner. Voilà, j'ai validé, donc c'est bon, j'ai trouvé la première racine. Je vais faire la même chose pour trouver l'autre racine, en passant par analyse scénario, valeur cible. Je veux toujours cibler la valeur 0, en faisant varier cette fois-ci le x qu'on a juste en bas. Voilà. Et puis, pour une dernière recherche, je vais rechercher pour aller cibler la valeur 0 en faisant varier le x qu'on a estimé égal à 2. Automatiquement, il va changer x jusqu'à ce qu'il trouve une valeur suffisamment petite. Et voilà qui est fait. Donc, on a trouvé nos racines. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais juste rajouter ces points au graphique. Mais comme il s'agit juste de points, parce que chaque valeur, chaque série que j'ajoute, une série c'est quoi? C'est une plage de valeur x et une plage de valeur y correspondante. Comme ici on a une plage, ça c'est une première série, une deuxième série,
et une troisième série. En d'autres termes, à chaque fois que la colonne Y change, c'est une nouvelle série. Je viens de les intégrer au graphique, mais pourtant je ne les vois pas parce que il s'agit juste de points isolés. Alors, on ne pourrait voir par une portion de segment que si on a au moins 2 points. Donc, ce que je vais faire, je vais juste couper ce graphique, supprimer, et puis je vais donc resélectionner le tout, et je vais refaire le tracé. Vous allez comprendre pourquoi je refais complètement, parce que je veux juste faire ce choix-là, avec lissage, mais en ajoutant des marqueurs. Et les marqueurs, bien sûr, c'est des tâches qu'on ajoute tout au long de la série pour montrer un peu ou pour distinguer entre les différentes séries. Vous voyez ici au niveau de la légende, on voit maintenant les 3 racines. Alors, pour la courbe représentant le polynôme, c'est pas la peine de garder les marques, donc je veux bien les retirer. Et pour ce faire, donc, il suffit juste de sélectionner la série, ensuite d'aller vers Format, ici, vers l'onglet Format, et de cliquer sur Mise en forme de la sélection. Vous pouvez donc, pour se débarrasser des marqueurs, aller vers la page remplissage, ici en cliquant sur le pot de peinture, marque, option de marque, et vous choisissez aucun. Automatiquement, on a retiré les marques. Par la même occasion, si vous voulez modifier les autres marques, celles des racines, vous pouvez donc mettre la main dessus, donc en cliquant dessus sur le graphique, et puis vous pouvez par exemple changer la forme de la marque. Par exemple, prenons un triangle pour le premier, vous pouvez changer sa taille. J'ai choisi une taille de 8. Ensuite, pour l'autre aussi, la même chose, je change la forme. Je pourrais changer aussi la couleur de remplissage. Attention, vous avez 2 couleurs, celle de la bordure, celle du trait et celle de la surface. Je choisis ici une couleur, par exemple bleue. Et même pour le remplissage, pour la bordure, je choisis la même couleur, la couleur bleue. Et on a choisi une taille de 8. Maintenant, il me reste la dernière. Je choisis comme marque un rectangle, cette fois-ci, de taille 8. Et au niveau de la couleur, je choisis une couleur verte. La même chose pour le contour, une couleur verte. Voilà, donc je viens de localiser correctement mes racines. Alors ce que je vais faire maintenant, je réduis de cette manière, c'est juste une histoire d'échelle. Donc vous voyez bien que suivant la verticale, on va de moins 15 à 15, alors que suivant l'horizontale, de moins 8, de moins 4 à 4. Donc on a un intervalle de 8, alors que là on a un intervalle de 30. Il faut absolument donc changer un petit peu comme ça, juste pour avoir quelque chose de représentatif. Maintenant, ce que je vais faire, je veux juste changer ce titre en prenant ce qu'on a là. Donc pour ce faire, il suffit juste de sélectionner le titre, de venir là et de mettre égal. Ensuite de cliquer sur la cellule qui contient la valeur du titre. Et vous validez pour voir le titre qui s'affiche. Voilà, donc on a repéré, on a calculé et repéré sur le graphique les 3 racines. Ce qu'on va faire maintenant, je souhaite définir l'équation d'une droite. Donc je peux prendre une droite définie par l'équation y égale à x plus b. Je suppose la définir par 2 points. Je considère qu'il est défini par 2 points, dont les coordonnées sont x0, y0, x1, y1. Je vais les prendre arbitrairement à 2, 4, 2, 4, 2, 0, 0. Alors, étant donné les 4 points ou les 2 points, on est capable de calculer les coefficients A et B. A, normalement, il se calcule par la différence des Y sur la différence des X.
Et B, on pourrait le déduire à partir de l'équation y égale à x plus b en utilisant l'un des deux points, soit x0, soit soit x0, y0, soit x1, y1. Alors je vais nommer ces cellules. Donc je nomme celle-là par x0, cette cellule par y0, ensuite celle-là par x1. Je ne peux pas nommer par x1, donc j'ajoute x1 souligné, j'ajoute le souligné pour s'en sortir, y1 souligné. Je nomme cette cellule que je n'ai pas encore calculée par a. Je dois calculer le coefficient à ce niveau-là, et là je le nomme par b. Alors comme on a dit, a il se calcule par la différence des y, donc notamment y1 moins y0 divisé par la différence des x dans le même ordre, x1 moins x0. Voilà. Je calcule b par y1 par exemple, moins a fois x1. On obtient au niveau de B0 parce que l'équation, la droite, il passe par l'origine, mais on a fait le calcul tout de même parce qu'on pourra à tout moment changer en mettant ici d'autres valeurs. Je pense que là, j'ai pas préservé les mêmes points, juste pour avoir la même droite, donc c'est plutôt 2, 4. 2, 4, et voilà. Là, c'est 0. Donc j'ai besoin de tracer la droite, et pour la tracer, je vais donc ajouter, je vais juste décaler le graphique, je vais ajouter ici des y correspondant à la droite. Je vais tracer la droite entre moins 4 et 4. Et je vais donc mettre ici les coordonnées correspondantes. Donc égal a fois x plus b. La même équation, je l'utilise ici encore. Voilà, il suffit maintenant juste d'étendre la zone de tracé, la zone du graphique, pour représenter la droite. Voilà, je vois clairement la droite. Je veux bien donc limiter ici l'axe des x à moins 4, 4. Je vais double-cliquer, je sélectionne l'axe, je double-clique et je vais aller vers propriété de l'axe, option d'axe pour dire je veux aller de moins 4 à 4. Ça va réduire le graphique, ou la portée du graphique. Je veux bien en fait une graduation principale de 1. Je vais juste agrandir verticalement le graphique. Voilà. Et ça marche. Maintenant, ce que je compte faire, c'est de repérer les points d'intersection entre la droite et la courbe du polynôme. Et pour ce faire, je vais estimer les coordonnées ou les abscisses de ces points. Donc, en regardant un peu le graphique, je vois clairement que la première intersection, il est entre moins 2 et 2. Donc, je pourrais, par exemple, entre moins 3 et moins 2, je pourrais l'approximer à moins 3. La deuxième, il est à peu près à 0, aux environs de 0. Et puis la dernière, il est après entre 3 et 4. Donc, je pourrais prendre, par exemple, 3 aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais donc calculer les trois intersections à ce niveau-là. Donc, je vais mettre intersection 1. Et je vais déplacer pour faire les entêtes des autres à ce niveau-là. Donc, je vais juste colorier ces cellules avec cette couleur. Et là, donc en face de l'intersection 1, je vais colorier avec une couleur verte par exemple. La même chose ici. Et la même chose là. Ce que je vais utiliser là, je vais utiliser l'équation de la droite pour calculer, pour moins 3, on se trouve à quelle position au niveau de la droite. Donc je vais mettre égal a fois x plus b.
Je copie cette formule et je la pose ici. Voilà. C'est bon. Alors, ce que je vais faire encore, je vais calculer l'écart. Donc, d'abord, je vais représenter ces points. Donc, en intégrant au graphique les trois nouveaux points que je viens d'ajouter. On ne va pas pouvoir les voir parce que ce ne sont que des points isolés. Et pour pouvoir les représenter, je vais aller vers Format. Je les sélectionne dans la liste ici. Voilà, je mets la main sur le premier. Je vais donc aller vers Remplissage, Marque. Je vais ajouter une marque pour chaque intersection. Je vais choisir ici les étoiles, des étoiles comme marque, ou l'étoile comme marque. Je vais choisir une taille de 8 aussi. Je veux bien qu'il n'ait pas de remplissage et qu'il a comme couleur de bordure une couleur rouge. Voilà pour le premier. Donc vous voyez à quelle position il se trouve. Donc il n'est pas vraiment à l'intersection. C'est tout à fait normal parce qu'on a fait juste un choix arbitraire des X. Je fais la même chose pour la deuxième. Donc marque prédéfinie, étoile, pas de remplissage et couleur rouge. Choisis une taille de 8. Et puis pour la dernière aussi, prédéfinie, donc forme d'étoile, aucun remplissage, et puis une couleur rouge. Je change la taille aussi à une taille de 8. Voilà, donc on localise les 3 points sur la droite. Et comme vous voyez, ils ne représentent pas pour le moment les intersections. Ce que je vais faire, je vais prendre dans cette cellule que je vais mettre en rouge, avec cette couleur, je vais placer, ou je vais essayer de calculer l'écart qui se trouve entre, en Y bien sûr, l'écart vertical, entre la racine, entre les deux points sur la même verticale, mais situés sur les deux courbes. Il s'agit de la différence. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier la formule du polynôme. Je vais la mettre là. Je remets la couleur. Et je vais donc réduire en retranchant, moins la valeur correspondante à l'équation de la droite. C'est ax plus b. Bien sûr, on travaille avec le x qui est sur la ligne, c'est-à-dire la ligne 33. Je fais ici l'écart, et donc ça donnerait donc l'écart entre ce point et celui-là. Bon, vous allez voir que c'est un écart qui est important. Il est de l'ordre de moins 5. Je vais copier cette formule, je la pose ici. Ensuite, je la pose là pour calculer l'écart pour les 3 points. En réalité, je vais trouver réellement les solutions ou les intersections lorsque ces points rouges ou ces écarts rouges, ces erreurs, deviennent nuls ou se ramènent à 0. Alors pour les ramener à 0, ce que je vais utiliser, je vais sélectionner la première cellule et je vais encore utiliser mon outil valeur cible. Je vais demander de cibler la valeur 0 pour cet écart en faisant varier le x qui se trouve sur la même ligne. Je fais chercher. Ah non, j'ai annulé. Désolé, donc je refais. Je vais atteindre 0 en faisant varier. Voilà. Ça marche. Donc il a trouvé. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé pour notre marque. Vous voyez que maintenant il est bien à l'intersection. Je refais encore une fois pour le deuxième. Je veux toujours atteindre 0 en faisant varier le x qu'on a. Voilà qui est fait. Alors, je valide, j'accepte. Ensuite, plutôt enfin, je vais atteindre toujours 0 en faisant varier la cellule qui se trouve là. Voilà. OK. Alors, voilà, donc on a bien positionné les 3 intersections. Il me reste qu'à agrandir un peu notre graphique, surtout verticalement. Comme ça. Et voilà, donc c'est terminé. À ce niveau-là, prend fin ma démonstration.